Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer 10 erreurs extrêmement courantes qui empêchent la majorité des photographes de progresser. Et le pire, c'est des erreurs que je vois tous les jours et c'est exactement les mêmes erreurs que moi je faisais quand j'ai commencé. Si tu ne les corriges pas, tu vas rester bloqué pendant des mois, voire des années, sans comprendre pourquoi tes photos ne s'améliorent pas. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que les dernières erreurs sont souvent les plus sous-estimées. La première erreur est souvent la plus fréquente, photographier avec des réglages qui ne sont pas adaptés pour le sport. Si tes photos sont trop floues, trop sombres ou alors que le sujet n'est pas net, le problème vient sûrement de là. En photo sportive, et ça je l'ai déjà répété plein de fois, tout va très vite. Donc par conséquent, tu dois forcément avoir une vitesse rapide, donc je te conseille minimum 1/1200e seconde. Mais également une ouverture assez grande si c'est possible selon ton objectif et il faut également bien gérer les ISO. Pour les ISO, moi personnellement ce que je fais c'est que je mets en automatique et franchement je pense que la majorité des photographes font pareil, les ISO c'est automatique. Sur ton boîtier tu peux mettre une plage de minimal et maximal. Mais franchement, les ISO en automatique, c'est vraiment le plus simple. Malheureusement, si tu fais pas tous ces petits réglages, tu vas tout simplement rater l'action. Deuxième énorme erreur, mal se placer autour du terrain. Tu peux tout simplement avoir le meilleur matériel du monde. Si tu es mal placé, tu auras forcément des photos qui seront moyennes, voire nulles. Le placement, c'est l'angle, c'est la lumière, c'est le placement et c'est surtout la proximité avec l'action. Un bon photographe, il sait tout simplement bien se placer pour être au cœur de l'action. Alors encore une fois, pour la photo de foot, j'en ai déjà parlé pendant les précédentes vidéos. Mais moi, ce que je vous conseille et ce que moi je fais personnellement, c'est de se mettre, et malheureusement dans la majorité des stades c'est obligé comme ça, c'est de se mettre derrière la ligne de but ou alors le long de la ligne médiane. Vous pouvez également varier quelques plans de vue un petit peu différents en montant dans les tribunes selon le matériel que vous avez. Mais le plus simple si vous débutez, c'est donc d'être derrière les buts. Troisième erreur, shooter sans lire le jeu. Ce qu'il faut bien comprendre dans le sport, c'est qu'on peut quand même anticiper ce qui va se passer. Alors selon l'expérience de chacun, l'anticipation va pas être la même, mais les bonnes photos, ce sont des photos qui sont anticipées. Imaginons que vous savez qu'il va se passer telle chose ou telle chose ou telle chose. Il faut faire votre placement et vous préparer en amont pour vraiment ne pas rater. Parce qu'encore une fois, on l'a déjà dit plusieurs fois, dans les photos de foot et de sport, l'action, elle n'arrive probablement qu'une seule fois. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre les phases de jeu, sentir les actions et anticiper donc les moments forts. La quatrième erreur, c'est déclencher la rafale pour tout et n'importe quoi. Beaucoup de photographes, et notamment chez les débutants, pensent que plus ils auront de photos, plus ils auront de bonnes images. Alors ça ne veut pas forcément dire ça, il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Mais au final, tu vas te retrouver avec des centaines de clichés, voire des milliers de clichés à trier avec un intérêt nul. C'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à déclencher avec intention et à déclencher au bon moment. On m'a déjà posé des questions, notamment sur des vidéos YouTube, pourquoi quand je fais des portraits, je ne fais pas de la rafale? Tout simplement parce que moi, je vois pas d'intérêt à faire de la rafale. Le gars, il est en statique devant moi, ça me sert à rien du tout de faire 150 photos de lui à ce moment précis. Je préfère faire une seule photo qui sera peut-être réussie ou non, mais je sais que le gars est devant moi, il ne va pas bouger. Je préfère me concentrer pour la rafale sur des actions de jeu qui, je sais, ne se reproduiront pas forcément devant moi. Une célébration, un tir, un tacle, etc., etc. Là, pour ces genres de situations, je comprends totalement la rafale. Mais faire de la rafale complètement folle pendant 3 secondes sur un gars qui est en portrait, qui est juste assis devant vous, personnellement, je vois pas trop l'intérêt. Cinquième erreur et erreur très classique, penser que le matériel fait tout. Avoir du matériel de qualité, forcément, bien sûr, ça aide. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est ton œil, c'est ton timing, c'est ton placement ou alors ton anticipation. De manière générale, un bon photographe avec un minimum d'expérience quand même fera de meilleures photos avec un matériel simple ou voire médiocre sans dénigrer, plutôt qu'un débutant avec du matériel professionnel. Erreur souvent oubliée, ne regardez que le sujet. Beaucoup de photographes oublient que l'arrière-plan joue énormément dans la qualité d'une photo. En effet, un panneau publicitaire mal placé, une personne qui passe en arrière-plan, un banc de touche trop visible, etc., etc. Toutes ces choses-là peuvent tout simplement te ruiner une photo. Alors c'est pour ça, il faut vraiment penser une chose, il faut vraiment penser à son arrière-plan et toujours anticiper ce qui peut se passer. Septième erreur, oublier les émotions. Beaucoup de photographes, et moi je m'implique un petit peu dedans, c'est qu'on se concentre trop sur l'action, mais parfois les meilleures photos, elles vont pas se trouver justement dans l'action, elles vont se trouver dans les émotions. La joie après un but, la frustration après une occasion ratée, la concentration avant un penalty ou un moment décisif, toutes ces choses-là, il faut vraiment se concentrer également dessus et ne pas penser qu'à l'action. Et c'est souvent toutes ces choses-là qui vont raconter une histoire et qui vont raconter l'histoire du match ou l'histoire de l'événement que vous êtes en train de shooter. La huitième erreur, un cadrage approximatif. En effet, ça c'est des erreurs plutôt classiques. Couper le ballon, couper un pied, cadrer trop serré, cadrer trop large. Le cadrage, ça a vraiment une place majeure dans votre photo et il faut vraiment donc
également se focaliser là-dessus. Le cadrage, tout simplement, il doit mettre en valeur votre action. Il faut savoir tout simplement laisser respirer votre image tout en vous concentrant sur le sujet que vous avez devant vous. 9e erreur, garder trop de photos. En effet, quand on fait de la photo et notamment de la photo sportive, il faut savoir être exigeant. Malheureusement, toutes les photos que vous prenez ne méritent pas forcément d'être conservées, donc c'est pour ça un bon tri en post-production, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Un bon tri dans tes photos, ça va te permettre de voir ce qui fonctionne vraiment et ça va vraiment t'aider à progresser. 10e erreur et pour moi certainement la plus importante, ne pas analyser ses photos. Après avoir travaillé sur tes photos, demande-toi toujours pourquoi ces photos ont fonctionné, pourquoi celle-ci n'a pas fonctionné, comment était la netteté, comment était l'arrière-plan, comment était le cadrage. Toutes ces choses-là vont te permettre d'analyser tes photos et de savoir si c'était de bonnes photos ou de mauvaises photos et donc de t'améliorer par la suite. C'est exactement comme ça, en analysant tes photos, que tu vas passer un vrai cap en tant que photographe. Si tu corriges ces 10 erreurs, tes photos vont considérablement s'améliorer. Et surtout, toi personnellement, tu vas progresser beaucoup plus vite. Dites-moi dans l'espace commentaire laquelle de ces erreurs vous faites le plus souvent. Je suis vraiment curieux à ce niveau-là. On arrive donc à la fin de cette petite vidéo face cam en attendant la reprise des vlogs très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche sur cette petite chaîne YouTube. Et encore une fois, si vous avez la moindre question, l'espace commentaire est fait pour ça. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.